Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de l'agenda. D'abord, il faut aller dans les paramètres afin d'effectuer quelques petits réglages. Paramètres, type de rendez-vous de l'agenda. On va définir des types de rendez-vous, par exemple, j'ai créé consultation, chirurgie, vaccin, congé, et on va affecter des couleurs. Donc, les consultations auront une couleur rouge, les chirurgies auront une couleur bleue, les vaccins auront une couleur fuchsia, et les congés auront une couleur gris. On va faire pareil maintenant pour les vétérinaires et TSA. On va dans paramètres gestion des utilisateurs et on va définir une couleur. Tous les rendez-vous confondus, consultation, vaccin. Donc ce docteur aura une couleur orange. Ensuite, on va l'inclure dans l'affichage synthétique de l'agenda afin de visualiser le même jour tous les rendez-vous de tous les docteurs. Ainsi, la secrétaire aura une visibilité correcte pour prendre des rendez-vous ou alors pour le partage des salles en chirurgie. Donc maintenant, on fait pareil pour le docteur Ricard. Le docteur Ricard aura une couleur vert. Maintenant, on va cliquer sur le bouton en haut à droite. Donc je clique sur l'agenda. Il s'affiche ici en plein écran. Je vois à gauche que le docteur sélectionné, c'est le docteur Dupont. Donc là, on voit le planning de la journée pour le docteur Dupont. Et si je clique sur le docteur Ricard, on peut voir le planning de la journée pour le docteur Ricard. Donc là, on peut voir que les couleurs sont différentes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous montrerai après comment gérer un affichage simultané, mais on revient d'abord à un agenda en particulier. Donc, pour plus de visibilité, je vais afficher mes rendez-vous par type avec les couleurs. Donc là, si je reviens sur le docteur Dupont, je vais spécifier couleur type rendez-vous. Donc là, on sait que le bleu, c'est chirurgie et le fuchsia, c'est vaccin. Après, on peut filtrer. Donc, je veux uniquement les chirurgies aujourd'hui. Donc là, je sais que j'ai qu'une seule chirurgie. Donc, ce qui est plutôt pratique pour voir comment on va s'enchaîner la journée. Donc maintenant, on peut aussi visualiser le planning des autres cliniques, puisque VTUP fonctionne aussi en mode multiclinique. Donc, vous pouvez partager les dossiers médicaux pour voir l'historique des animaux sur toutes les cliniques du groupe. Par exemple, je change, je vais sur Canada Cookies. Donc là, aujourd'hui, il n'y a rien. Si je clique sur la semaine, je vois le planning de la semaine. Et si je clique sur Canada Sun, je vois le planning de Canada Sun ici. Donc là, maintenant, je reviens sur Canada Drive. Donc là, on a vu le planning et le mode multiclinique. Maintenant, si je veux voir la semaine, donc je clique sur le bouton semaine comme je vous ai montré ici. Là, je vois tous les rendez-vous du docteur Dupont. Si je clique couleur type de rendez-vous, donc là, on peut voir il a 2 rendez-vous vaccins, une seule chirurgie dans la semaine, 3 consultations en congé. Et j'ai même spécifié aussi un événement en haut pour le samedi 18 novembre où j'ai rajouté dans l'onglet un petit événement que j'ai nommé congé. On peut déplacer les rendez-vous en cliquant sur le nom du client. On peut raccourcir le rendez-vous si je sais qu'il va durer 15 minutes par exemple. Voilà, donc on peut le faire glisser facilement. Si je veux prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine, je clique sur la petite flèche bleue en haut. Je clique sur l'heure, donc là j'ai cliqué vers 16 heures, donc on voit 16 heures qui est affiché. Je sélectionne mon client. Donc là j'ai sélectionné Alfonsi, sujet, consultation. Après je spécifie pour que ça soit noté dans la fiche. Donc là, type de rendez-vous, c'est consultation, ok. J'envoie un email à l'adresse suivante pour lui spécifier que le rendez-vous va être pris pour le 23 novembre. Un petit rappel un jour avant pour ne pas oublier le rendez-vous. Et un petit SMS un jour avant pour rappeler au client qu'il y a un rendez-vous. Je peux aussi envoyer un SMS personnalisé, par exemple, si le client l'animal va en chirurgie, je peux faire un envoi différé, mettre une date précise, par exemple pour le 22 novembre, et dire faire attention, l'animal doit être à jeun.
Donc voilà, ça c'est très pratique pour faire des envois SMS en différé. Maintenant, j'enregistre la fiche. Donc là, il va recevoir un email, un SMS. Maintenant, je vais revenir au mode aujourd'hui. Donc là, on a mis le planning aujourd'hui. Maintenant, le rendez-vous du jour, lundi 13 novembre. Donc, j'ai le client Jacques-Catherine. Si j'ouvre la fiche, on peut voir qu'on peut le basculer directement en consultation ou alors le placer en salle d'attente. Donc là, il rentre dans la clinique. On va cliquer sur passer en salle d'attente. Et là, maintenant, le client s'affiche. Il est en salle d'attente. Maintenant, ça vient autour du client Jacques-Catherine de passer en consultation. Donc, j'ouvre la fiche. Donc, je clique dessus. Et là, on peut voir l'intitulé que j'avais mis dans l'agenda chirurgien salle 1. On voit qu'il est noté. On n'a plus qu'à noter les détails de la consultation. Facturation, ajouter des procédures produits. Et ensuite, facture, paiement, prescription. Maintenant, je reviens à l'agenda. On peut aller dans le stéthoscope médical agenda. Donc là, on va cocher colonne par utilisateur. Et là, on peut voir le planning à gauche du docteur Dupont et le planning à droite du docteur Ricard. Quand un rendez-vous a été effectué, on voit qu'il est rayé. Donc, on voit chirurgien salle 1, c'est rayé, donc ça veut dire que le rendez-vous est terminé. S'il n'est plus terminé, par exemple, le client retourne en salle d'attente, on décoche terminé, on enregistre. Voilà. Et là, on continue les prises de rendez-vous. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas sur la page d'accueil en bas à droite. Vous avez un bouton VTub Contact. Vous cliquez dessus et vous me posez des questions complémentaires.